Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les transitions. Sur ma ligne de montage, j'ai mis deux vidéos. Donc ces deux vidéos, en fait, elles vont se suivre, mais entre les deux, il n'y a pas de transition. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on passe d'une vidéo à l'autre de façon brusque, sans aucune transition. Donc on va voir les différentes transitions qu'il est possible de faire avec Shotcut. La première transition qu'il est possible de faire et qui est la plus simple, c'est le fondu vidéo. Donc pour faire un fondu vidéo, on sélectionne notre vidéo et on va dans le coin à gauche ici, on a un petit cercle qui apparaît et ce cercle, on clique gauche sur la souris et on va le tirer dessus et on voit le fondu vidéo qui apparaît avec le temps ici qui augmente. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre vidéo, donc côté droit cette fois, on voit le cercle et le cercle on tire dessus pour augmenter le temps. Donc là, on peut augmenter le temps comme on veut. On va voir ce que ça donne pour cette première transition. Donc on met en route et on voit ici la transition qui est réalisée. Maintenant, si je me mets ici au-dessus, à côté de ma liste de lecture, on a les filtres. Donc on sélectionne ici une des deux vidéos. Je vais prendre la vidéo de gauche. On se met sur filtre et on voit que la transition ici dans le filtre a été rajoutée. Donc j'ai le fondu vidéo sortant ici, puisque là je suis en sortie de vidéo, et ici j'ai le fondu audio sortant, puisqu'il a fait la même chose sur la piste audio. Naturellement, si je ne veux pas l'audio, il suffit simplement de le sélectionner, de cliquer sur moi et on a supprimé le fondu audio pour ne conserver que le fondu vidéo. Même chose pour l'autre côté, le côté droit. Ici, on a le fondu vidéo entrant, puisque là, on est au début de notre vidéo. Donc, puisqu'on peut mettre un fondu vidéo en entrée et en sortie de l'extrait de vidéo que l'on souhaite traiter. On va passer à la seconde transition. Donc, pour réaliser cette seconde transition, je vais couper ma première vidéo, je vais la couper en deux. Je vais prendre ici l'extrémité et je vais mettre derrière. Voilà, donc je vais supprimer ici. Donc le deuxième fondu le plus simple, il suffit simplement de sélectionner un extrait de vidéo et la superposer sur l'extrait de vidéo précédent. Donc on voit ici également le temps apparaître, puisque lorsqu'on déplace, on augmente le temps. Et ces deux vidéos-là, maintenant, se superposent. Si l'on ne traite pas la superposition des deux extraits vidéo, on va avoir un fondu entre les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir la vidéo de gauche va disparaître lentement au profit de la vidéo de droite. On va avoir un fondu entre les deux vidéos. Donc on regarde ça. J'ai exporté la vidéo et donc maintenant on va voir les deux fondus vidéo. Donc on va voir le premier qui passe par une image noire, donc où on a les fondus vidéo. Et on va voir maintenant le second qui sont en fait deux vidéos qui se superposent. Donc l'une va légèrement. Donc on va voir les deux fondus, on va voir. J'ai exporté ma vidéo et donc maintenant on va voir les deux. J'ai exporté ma vidéo et donc maintenant on va voir les deux transitions. Donc la première avec l'image noire, donc le fond du vidéo, et la seconde où les deux images, où les deux vidéos se superposent, pardon. Voilà pour les deux premières transitions. Pour la deuxième transition ici, on voit que dans filtre, on n'a absolument aucun filtre qui a été créé. Donc en fait ici, cette partie de vidéo là qui se superpose, que j'ai sélectionnée, on va trouver dans propriétés ici toutes les transitions possibles qui sont déjà créées dans Shotcut. Donc ici, on a la première, on a dissoudre. Donc c'est la première transition ici que l'on a réalisée. Si je souhaite changer la transition, il suffit de cliquer sur le menu déroulant et on a ici toute une série de transitions qui sont possibles. Donc la première, c'est dissoudre. Donc on va prendre la deuxième, on va voir ce que ça donne, couper. Donc on se remet au début et on regarde ce que ça donne comme transition. Donc ça donne rien du tout en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc on va prendre, allez, on va prendre la boîte, on va prendre l'horloge. Horloge, et donc on y va, on recommence et on prend l'horloge. Donc là on va avoir en fait, voilà, l'image, la vidéo suivante qui s'affiche dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ici on peut régler la progressivité.
Donc si je me mets ici à fond, bah, ça va aller beaucoup plus vite, en fait, ici. Ça va être très rapide. Donc je peux diminuer ici. Je peux inverser le balayage. C'est-à-dire que je vais inverser le sens des images. Voilà. On supprime le sens du balayage et on peut faire un mixage. Mixage, alors je sélectionne ici et je fais le mixage. Donc je me remets au début et je fais ici le mixage des deux. Voilà. Donc voilà les différentes variables, différentes possibilités. Alors après on peut choisir ce que l'on veut. Hein. Donc je vais prendre la diagonale haut droite et puis on redémarre et on a de nouveau une nouvelle transition sous forme de diagonale. Voilà. Donc après il suffit de jouer avec les différentes possibilités. Voilà pour cette vidéo rapide qui vous explique un petit peu comment utiliser les transitions dans Shotcut.